jouera un rôle déterminant dans sa vie, car après tout, c'est ce dernier qui lui parlera de la congrégation de Sainte-Croix lors de ses visites dans la famille Paradis. La petite Élodie, durant son passage au pensionnat, a développé un grand goût de Dieu et de la vie religieuse. Mais ce n'est pas auprès des dames de la congrégation qu'elle souhaite s'engager. Elle se sent plutôt appelée à œuvrer auprès des prêtres. Aussi, lorsque le jeune Lefebvre lui apprend qu'il y a une branche féminine à la congrégation de Sainte-Croix qui est consacrée à l'enseignement et au service domestique des établissements des pères et des frères, elle y voit la réponse à cet appel. Les Marianites de Sainte-Croix forment la branche féminine de la famille de Sainte-Croix, fondée par le père Basile Moreau en 1838 en France. Ce dernier voulait recréer la Trinité de Nazareth par la fondation de 3 branches d'une même communauté spirituelle, à savoir les frères, les pères et les sœurs qui formeraient la grande famille de Sainte-Croix. Bien que le père Moreau voulut dédier ses sœurs au service aux prêtres, l'évêque de son diocèse, Monseigneur Bouvier, s'y opposa. Et c'est pour cette raison que les Marianites ont finalement aussi pris en charge l'éducation des jeunes filles. Dès 1849, la famille de Sainte-Croix, le père Joseph Rézé et mère Marie des Sept Douleurs en tête, s'étend au Canada par la fondation du Collège de Sainte-Croix à Saint-Laurent, où les frères assurent l'enseignement des jeunes garçons et les sœurs l'entretien ménager avant d'étendre leurs activités à l'enseignement aux jeunes filles. C'est d'ailleurs Mère Marie des Sept Douleurs qui s'occupera de la formation religieuse de Mère Marie-Léonie. Ce sera donc chez les sœurs Marianites de Sainte-Croix que la petite Élodie décidera de postuler le 21 février 1854 à l'âge de 13 ans et 8 mois. Son père, lorsqu'il apprend la nouvelle à son retour des États-Unis quelques semaines après son entrée, se rendit au couvent de Saint-Laurent pour ramener sa fille. Mais celle-ci est déterminée à y rester. En implorant la Sainte Vierge, son angoisse est telle que cela provoque une hémorragie pulmonaire. Effrayée, son père préfère la laisser au couvent. Elle ne sera reçue au noviciat qu'un an plus tard, soit le 19 février 1855. Elle prit alors le nom de religion de sœur Marie de Sainte-Léonie. C'est durant ces 2 années au noviciat qu'elle sera formée à la vie religieuse et aux œuvres de la communauté. La formation qu'elle reçut de Mère Marie de Sept Douleurs lui restera toute sa vie. De plus, la dévotion à la Sainte Famille, vous l'aurez compris, était particulièrement présente dans la vie religieuse des 3 branches de la congrégation de Sainte-Croix. Aussi, l'esprit de Nazareth a rapidement pris une place importante dans la foi de Mère Marie-Léonie. Celle-ci valorise la vie cachée, l'effacement, le silence, la prière, le service, l'humilité, la simplicité, la charité, la pauvreté et l'obéissance. Nous verrons plus loin comment cet esprit de Nazareth influencera la vie spirituelle des petites sœurs de la Sainte Famille. Sœur Anne Boucher, témoin de son passage au noviciat, rapporta que sœur Marie de Sainte-Léonie a toujours été une âme généreuse, avec une piété forte, une conduite exemplaire et un modèle d'obéissance, de sociabilité et d'humilité. En parallèle à sa formation religieuse, elle commença aussi l'enseignement à l'école Sainte-Scolastique. C'est au cours de l'année 1857 que la jeune femme fit sa demande pour la profession religieuse. Malheureusement, le conseil de la maison refusa sa demande. On la juge alors trop jeune et trop fragile de santé. Il s'agit alors d'une grande première épreuve pour elle. En août de la même année, le père fondateur, Basile Moreau, vient visiter le couvent Saint-Laurent. Une religieuse plus âgée conseille à Mère Marie-Léonie aller voir le père fondateur avec confiance. Le père fondateur ne sait pas résister aux larmes. Donc, après avoir bien pleuré, elle obtient l'autorisation d'émettre ses vœux dans la communauté. Elle promit alors au père Moreau de ne jamais se plaindre et de se dévouer sans compter, malade ou en santé, aux œuvres que l'autorité voulait bien lui confier. Sœur Marie de Sainte-Léonie fera ses vœux le 22 août 1857. Elle est alors âgée de 17 ans. Entre 1855 et 1862, elle fut enseignante dans plusieurs maisons de la communauté. Elle enseigna aux écoles Sainte-Scolastiques de 1855 à 1856,
de Varennes de 1857 à 1858 et de Saint-Martin de 1859 à 1860. Mère Marie-Léonie fut une femme d'obéissance. Son plus grand désir, en intégrant les Marianites, fut de servir les prêtres dans leur mission. Mais jusqu'ici, elle a eu la charge d'enseigner aux jeunes enfants. Elle ne le sait pas encore, mais elle devra attendre longtemps avant de pouvoir répondre à ce désir. C'est à l'âge de 22 ans qu'elle sera envoyée à New York. Les Marianites s'occupaient alors d'un orphelinat, d'un ouvroir et d'une école pour les enfants pauvres de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul. Elle passa d'ailleurs 8 années de sa vie religieuse dans cet institut comme éducatrice et assistante de la supérieure. Il y a eu tant de travail à faire pour assurer le minimum nécessaire à ses enfants. Les religieuses couraient les magasins pour y mendier toutes sortes de choses défraîchies ou brisées qu'elles réparaient et revendaient dans des bazars pour faire vivre l'orphelinat. Elles allèrent même dans les cuisines des grands hôtels pour mendier de la nourriture ou encore du thé ou du café qui étaient déjà infusés mais qui pouvaient être encore propres à servir comme breuvage aux enfants. Pour ces jeunes orphelins, elle était comme une mère. On avait confiance en elle et on avait de la facilité à lui confier nos secrets. Bien des années plus tard, Mère Marie-Léonie raconta l'histoire suivante. Alors qu'elle enseignait le catéchisme, une jeune fille ne cessait de la suivre des yeux. Après la leçon, elle l'appela et lui demanda la raison de son comportement. Elle répondit qu'elle avait un gros péché sur la conscience et qu'elle ne voulait pas le dire au prêtre de l'orphelinat, mais qu'à elle lui dirait sans hésiter. Ayant pris conseil auprès de l'aumônier de l'orphelinat, elle reçut la confession de la petite fille pour qu'elle puisse ensuite en faire part au prêtre. Son séjour à New York fut aussi marqué par la maladie. Elle eut toujours une santé fragile. Elle eut d'ailleurs 2 graves problèmes pulmonaires durant cette époque, dont l'une si grave qu'on a voulu la faire revenir au Canada en pensant qu'elle allait y mourir, mais bien sûr, ce n'est pas arrivé. Puis vient l'année 1870, celle de l'épreuve et des remises en question. La fondation en Amérique de la famille de Sainte-Croix s'est d'abord faite au Québec, puis en Indiana, dans l'État du Michigan. Dès les années 1860, des dissensions surviennent entre les Marianites du Mans, en France, celles qui étaient unies à celles du Canada, et les Marianites de l'Indiana. Il faut souligner ici que le généralat de la communauté était en fait situé en France. La confrontation entre la réalité américaine et française amenait les sœurs américaines à se sentir loin de la France, et ce qui alourdissait aussi la gestion de la communauté. Les communications prenaient du temps à arriver d'un côté comme de l'autre. Aussi, le père Moreau décida de nommer un représentant américain, le père Sorin, afin de faciliter l'administration de la communauté américaine. Mais rapidement, le père Sorin favorisa l'indépendance de la branche américaine. Donc, en 1867, lorsque les constitutions des Marianites du Mans sont approuvées par le Vatican, le Saint-Siège impose aux sœurs une séparation complète avec les pères et les frères de Sainte-Croix, ce qui a eu pour conséquence l'abandon complet de l'œuvre du service domestique dans leur établissement. La scission entre les Marianites de Saint-Laurent et celles de l'Indiana se produit officiellement le 27 août 1869. La branche américaine, devenue une communauté indépendante, prendra le nom de Sisters of the Holy Cross ou les Sœurs de Sainte-Croix. Cette dernière tombera sous l'autorité de l'évêque de Cincinnati et ce sera le père Sorin qui sera le supérieur général. Bien au courant de cette situation dans la communauté, Sœur Marie de Sainte-Léonie sera plus personnellement touchée durant l'année 1870 par la déposition de la supérieure de l'orphelinat Saint-Vincent-de-Paul, Sœur Marie de la Rédemption. Sœur Marie de Sainte-Léonie, très attachée à sa supérieure, vit sa déposition comme injuste et injustifiée. Au même moment, avec la scission de la communauté, un certain malaise plana dans la communauté, si bien que la supérieure générale de la branche franco-canadienne écrivait aux religieuses qu'elles étaient libres de passer à la communauté américaine. Elles n'avaient qu'à en faire la demande et celle-ci serait acceptée. Avec le départ de sa supérieure et avec toujours en tête, rappelons-nous, son appel à servir le prêtre, Sœur Marie de Sainte-Léonie se demanda si sa place était toujours chez les Marianites.
car avec cette scission, comme je l'ai mentionné, le service aux prêtres n'était plus une œuvre des Sœurs Marianites de Saint-Laurent, mais l'était pour les Sœurs de Sainte-Croix de l'Indiana. Après avoir pris conseil auprès de ses supérieurs et du Père Sorin, Marie-Léonie décida alors de s'affilier aux Sœurs de Sainte-Croix de l'Indiana. Cela fait maintenant 13 ans que Sœur Marie de Sainte-Léonie est rentrée en religion pour servir le prêtre, et depuis qu'elle a prononcé ses vœux perpétuels, elle n'a qu'enseigné aux enfants. Elle reçut sa déclaration de transfert le 17 octobre 1870 et quitta New York le 21 novembre 1870 pour le noviciat Sainte-Marie en Indiana. Les Sœurs de Sainte-Croix avaient 2 œuvres. Oui, c'est ça. Les Sœurs de Sainte-Croix avaient 2 œuvres, donc l'enseignement et le service domestique auprès des Pères de Sainte-Croix. Pour ce faire, le Père Sorin fit ouvrir 2 noviciats en Indiana sur le campus de l'Université Notre-Dame. Donc, le noviciat Sainte-Marie, qui était réservé aux sœurs qui se dirigeaient pour l'enseignement, et le noviciat Notre-Dame pour le service domestique. Sœur Marie de Sainte-Léonie avait déjà fait part au Père Sorin de son désir de servir le prêtre et s'attendit donc à être attachée au noviciat Notre-Dame. Mais celui-ci décida plutôt de l'envoyer au noviciat Sainte-Marie pour y enseigner le français et les travaux d'aiguille. Nous pouvons imaginer cette déception face à cette décision, mais comme elle avait promis au Père Morin de ne jamais se plaindre et de se dévouer aux œuvres que les autorités lui confieraient, elle se rendit au noviciat Sainte-Marie. De son propre aveu, son passage dans ce noviciat fut difficile. La directrice du noviciat, Mère Sainte-Angèle, n'était pas une religieuse facile à vivre. On la décrit comme autocrate, vive et d'humeur irrégulière. De plus, l'on peut également avancer le fait qu'elle était d'expression française, alors que la communauté venait de vivre une scission dont l'enjeu de la langue était quand même présent. Donc, si bien qu'elle mentionne dans sa correspondance combien elle est passée près de quitter la vie religieuse durant les 4 années qu'elle passa au noviciat Sainte-Marie. Donc, je cite ici une lettre adressée au Père Sorin datée du 6 décembre 1874. « Dimanche dernier, j'ai enfin écrit à Mère Sainte-Angèle que je n'ai pas quitté, comme vous le savez, dans de bons termes. Quoique je lui eusse fait mes excuses le jour de mon départ, j'ai cru devoir lui écrire, afin qu'elle ne pense pas que je conserve animosité, et c'est le cas. Au moment même où j'ai quitté Sainte-Marie, je fus complètement débarrassée des sentiments pénibles qui m'ont tant fait souffrir, et aujourd'hui, j'en suis à croire qu'il faut bien plus attribuer la manière étrange avec laquelle elle agit quelquefois aux 1000 tracasseries, embarras, préoccupations, croix, etc., de sa charge si difficile qu'au manque de paroles ou de malice de sa part. En 1874, le Père Sorin la transfère finalement au noviciat Notre-Dame. Elle sera enfin rattachée au service domestique des prêtres. Grande a dû être sa joie à cette nouvelle. Cependant, comme nous le verrons, ce transfert fut de courte durée. Le 2 septembre de la même année, le Père Camille Lefebvre, ce vieil ami de la famille Paradis, réapparaît alors dans la vie de Sœur Marie de Sainte-Léonie. Quelques mots sur le Père Lefebvre. À la demande du Père Moreau, il alla fonder le Collège Saint-Joseph à Memramcook, au Nouveau-Brunswick, en 1864. Ce collège deviendra plus tard l'Université Saint-Joseph, puis l'Université Moncton, qui est toujours en activité aujourd'hui. Notons également qu'il fut nommé provincial de Sainte-Croix du Canada en 1871. C'est au cours d'une visite qu'il fit au Père Sorin que le Père Lefebvre put voir le travail des sœurs auprès des Pères de Sainte-Croix de l'Université Notre-Dame. Il voulut à son tour avoir recours au service des sœurs pour son collège. Il en fit la demande au Père Sorin dès 1873, après avoir au préalable reçu l'autorisation de son évêque, Monseigneur Sweeney, pour accueillir les sœurs dans le collège. Après 1 an d'attente, le Père Lefebvre renouvela sa demande d'avoir des sœurs pour s'occuper de l'entretien ménager du collège, et c'est finalement le 2 septembre 1874 que la demande fut acceptée par le supérieur général. 4 premières religieuses d'origine irlandaise partirent pour le Nouveau-Brunswick. À leur arrivée, embarrassé, le Père Lefebvre écrivit au Père Sorin pour le remercier de l'envoi des religieuses, mais souligna que les malheureuses ne parlaient que l'anglais, alors que lui le parlait très peu, de même que la population de Memramcook à l'époque.
Il demanda alors s'il était possible d'envoyer une sœur francophone pour diriger ces dernières. Le choix du père Saurin se posa sur sœur Marie de Saint-Léonie. On ne peut pas dire que la décision la réjouit à ce moment-là. C'est donc à contre-cœur qu'elle accepta de quitter l'Indiana pour le Nouveau-Brunswick le 22 septembre 1874. C'est ainsi qu'à son arrivée le 1er octobre 1874, sœur Marie de Saint-Léonie devena mère Marie-Léonie et fut amenée à s'occuper d'un petit groupe de religieuses dédiées au travail domestique du collège. Elle a alors 34 ans. On ne peut que sourire au hasard de la vie. Mère Marie-Léonie et le père Camille Lefebvre, tous deux nés dans un petit village de l'Acadie au Québec, se retrouvant à œuvrer ensemble en Acadie au Nouveau-Brunswick. Le premier hiver a été difficile pour ses sœurs. Le couvent était un vieux presbytère. Une pièce située sous le comte tenait lieu de salle commune et de dortoir au premier groupe d'aspirantes. Le soir, les paillasses étaient étendues sur le plancher et le matin, elles étaient entassées dans un coin et la pièce servait de salle de travail pour la journée. Il manquait en fait de tout. Dès le premier dimanche de son arrivée, le 7 octobre, elle accepta 4 jeunes filles au noviciat. Et c'est à partir de ce moment que le père Lefebvre souligna le besoin d'un noviciat à Memramcook pour les Acadiennes désireuses de devenir religieuses. Donc, malgré l'intérêt manifeste de plusieurs jeunes filles, des obstacles importants se dressent pour elles. Les coûts reliés au déplacement du noviciat en Indiana en décourageaient plusieurs, parce qu'il ne faut pas oublier que celles qui voulaient rentrer en communauté auprès de Mère Marie-Léonie devaient voyager jusqu'au noviciat en Indiana. Et sans parler non plus de la barrière de la langue. Comme on l'a mentionné, elles ne parlaient pas toutes anglais. De plus, l'évêque de Saint-Jean, où se trouvait le collège de Memramcook, Monseigneur Sweeney, refusait la fondation d'une nouvelle communauté dans son diocèse. Il ne voulait pas, en fait, assurer le coût financier d'une nouvelle communauté. Aussi, il insista pour que les jeunes filles reçues dans le collège soient à la charge de la congrégation de Sainte-Croix. Devant cette situation, le père Lefebvre demanda au Conseil provincial des Pères de Sainte-Croix, en 1876, l'autorisation de fonder un ouvroir d'auxiliaires dans le collège Memramcook. Cet ouvroir allait être sous la direction des Sœurs de Sainte-Croix et les jeunes filles de cet ouvroir, que l'on appellerait auxiliaires, se destineraient à vivre sous certaines règles en se dévouant au service des maisons de Sainte-Croix. La demande fut acceptée. Pour assurer la survie de l'ouvroir, on demanda au père Lefebvre d'assurer le soin des Sœurs de Sainte-Croix qui seraient dédiées à cette œuvre et celle-ci serait laissée à perpétuité pour cette œuvre. Donc, les 4 premières religieuses anglophones choisirent plutôt, en fait, de retourner en Indiana plutôt que de rester au Nouveau-Brunswick. Mais Mère Marie-Léonie, elle, qui était arrivée avec une compagne francophone, décida de rester. Dès lors, et durant quelques années, une certaine confusion s'installa sur le statut de ces auxiliaires qui n'étaient pas, à proprement parler, des Sœurs de Sainte-Croix, ni non plus un tierce ordre de Sainte-Croix. Cependant, cela n'empêcha pas l'ouverture de plusieurs maisons, comme le collège Notre-Dame de la Côte-des-Neiges à Montréal et les collèges de Sainte-Croix de Saint-Césaire en 1878 et de Farnham en 1879. Cette ambiguïté sur le statut des auxiliaires ne prendra fin qu'à la suite du chapitre général des Pères de Sainte-Croix. C'est au cours de ce chapitre, débuté en avril 1880, que le père Lefebvre présenta l'idée que l'ouvroir devienne une nouvelle fondation distincte des Sœurs de Sainte-Croix. Il s'agira d'un institut autonome dont les sœurs feraient des vœux privés et se dévoueraient au service domestique des collèges de Sainte-Croix au Canada. Cette autorisation est accordée le 31 mai 1880, date de fondation des Petites Sœurs de la Sainte Famille. Or, la reconnaissance des Pères de Sainte-Croix n'est pas suffisante. Il faut aussi obtenir l'approbation diocésaine pour entériner la fondation. Mais nous nous rappellerons que Monseigneur Sweeney refusait la fondation d'une nouvelle communauté et il a maintenu sa décision. Ces réticences, comme je l'ai déjà mentionné, venaient surtout de la situation économique de son diocèse. Bien peiné par cette situation, mais car sans approbation, en fait, les sœurs ne pouvaient faire que des vœux temporaires, mais confiantes, Mère Léonie continua d'accueillir des nouvelles postulantes et d'ouvrir des nouvelles missions. Prenons quelques instants pour parler de la vie spirituelle de cette nouvelle communauté.
Comme je l'ai mentionné précédemment, l'esprit de Nazareth était pour Mère Marie-Léonie riche d'enseignements spirituels. Elle cherchait, Elle cherchait à reproduire le premier Nazareth dans chacune de ses missions, dont avec le prêtre qui poursuivait l'œuvre de Jésus et Marie-Joseph, qui est représentée par ses petites sœurs. Elles seront des Joseph pour qui travaillaient de leurs mains humblement dans l'ombre et le silence. Elles seront aussi des maris, acceptant d'exercer une maternité spirituelle auprès des prêtres et des futurs prêtres, les portant dans leurs prières, offrant pour eux leur sacrifice dans un dévouement total, discret et consacré. Aussi, la dévotion de Mère Marie-Léonie pour Marie et Joseph imprégna la vie de ses filles. Toutes les chapelles des missions avaient une statue de Notre-Dame des Sept Douleurs, par exemple. Ou encore, elle voyait Saint Joseph comme patron des âmes intérieures et des âmes consacrées au bon Jésus. Elle disait à ses filles, « Continuez à confier à Saint Joseph toutes vos inquiétudes et tout ira bien. » Elle le consacra même gardien, économe et procureur de la communauté. D'ailleurs, la fête de Saint Joseph, le 19 mars, fut choisie comme fête des prophéties. Donc, une procession sur les 7 douleurs et les 7 allégresses de Saint Joseph était organisée par les sœurs. Pour cette occasion, chacune d'elles portait une médaille de Saint Joseph avec un ruban sur sa pèlerine. Elle dira, vers la fin de sa vie, « J'ai commencé mon œuvre les mains vides, comptant uniquement sur la divine providence et sur Saint Joseph. Ce bon saint peut être appelé le soutien, le protecteur de cette entreprise, comme il l'a été de Marie et de Jésus. » En 1889, elles étaient maintenant 64 membres dans l'Institut. Et c'est durant cette même année que s'est tenu le chapitre général des Sœurs de Sainte-Croix. Au cours de ce chapitre, on aborda la question des petites sœurs de la Sainte Famille et l'on envisagea de les laisser se gouverner par elles-mêmes et de rapatrier Mère Marie-Léonie en Indiana. Parce qu'on le rappellera, elle est toujours sœur de Sainte-Croix. Donc, cette dernière, dans une lettre adressée à chacune de ses petites sœurs, leur demande de s'exprimer sur le sujet et offrit de céder sa place à titre de responsable. Mais on lui répondit à l'unanimité le souhait qu'elle reste supérieure de l'Institut. Le père Lefebvre et Mère Marie-Léonie travaillèrent sans relâche durant des années pour trouver un évêque qui leur accorderait l'approbation diocésaine de la nouvelle communauté. Malheureusement, le père Lefebvre ne verra jamais l'aboutissement de ces démarches puisqu'il décéda le 28 janvier 1895. Mais c'est grâce à son décès que cette approbation tant attendue arriva. En 1895, le procureur du séminaire de Sherbrooke, donc l'abbé Tanguay, est à la recherche de religieuses pour assurer le service domestique du séminaire. En route vers les funérailles du père Lefebvre, il apprit d'un confrère du collège Sainte-Croix de Farnham, le père Le Cavalier, qu'il trouverait à Memramcook une communauté de sœurs dédiée au service des prêtres et que cette dernière cherchait alors un évêque pour leur accorder l'approbation diocésaine. Dès son arrivée, il leur adressa une demande pour son séminaire et promit d'en parler à Monseigneur Larocque, évêque de Sherbrooke à ce moment-là, au sujet de l'approbation. Ce dernier prit personnellement contact avec Mère Marie-Léonie pour solliciter le service de ses sœurs. Plus encore, il se rendit lui-même à Memramcook pour rencontrer Mère Marie-Léonie. En échange de leurs services pour le séminaire et l'évêché, il accepta de reconnaître la communauté et celle-ci devrait transférer sa maison générale et son noviciat à Sherbrooke. La décision fut importante et déchirante car il s'agit en fait de déraciner une communauté en activité à Memramcook depuis maintenant 15 ans. Plus encore, c'était quitter des gens, une communauté qui était devenue très chère à Mère Marie-Léonie. Mais l'avenir de la communauté devait passer par ce déracinement. Aussi, un premier contingent de 5 sœurs partit du Nouveau-Brunswick et arriva à Sherbrooke le 1er août pour œuvrer à l'évêché. Un second, dont Mère Marie-Léonie fit partie, arriva par le train de 5 heures du matin le 5 octobre 1895. Elles allèrent directement à leur couvent, situé au 10 rue Peels. Cette maison était en fait située au coin des rues Peels et Marquette, où se trouve maintenant le stationnement du séminaire en face de la poissonnerie. Dans les archives, une des sœurs raconte qu'après avoir déposé leurs bagages, elles se rendirent à la cathédrale pour entendre la messe.
De retour à leur maison, elles trouvèrent le poêle, donnant déjà de la chaleur, la table mise et un modeste déjeuner, servi grâce aux sœurs qui étaient à l'évêché. Comme Monseigneur Paul Larocque, qui était absent de l'évêché alors qu'il était en visite à Montréal, ce fut le procureur du séminaire qui vint rendre visite aux sœurs pour discuter du travail à organiser. La vie matérielle dans ce premier couvent était alors difficile. Tout manquait. Le mobilier, la nourriture et le chauffage. Au début, il n'y avait même pas de rideaux aux fenêtres. Les sœurs utilisaient leur tablier en guise de rideau. Le premier hiver, on trouvait souvent de la glace à l'intérieur des murs du dortoir. Nous pouvons lire dans une lettre datée du 2 décembre 1895. « Ne nous plaignons pas, chères sœurs, avec du pain, de la bonne viande, bonne patate, du beurre assez bon, des galettes de sarrasin tous les soirs. Nous vivons bien, et par-dessus tout, nos revenus étant petits, c'est une bonne école pour nos chères petites sœurs. Ainsi, nous n'avons acheté depuis notre arrivée qu'une douzaine de pommes et 2 douzaines d'œufs en 2 mois et encore, en reste-t-il 11, mangeant le vendredi, tantôt des crêpes, tantôt des grands-pères, cela coûte moins cher que le poisson. Que j'aime cette pauvreté, elle me plaît singulièrement, et outre la mortification qu'elle nous fait pratiquer par la privation de dessert, cela forme les sœurs à l'économie qu'une trop grande abondance nous ferait oublier. » Je tiens à souligner ici qu'il s'agit en fait de la nourriture pour les repas de 9 religieuses à ce moment-là. C'est le 26 janvier 1896, fête de la Sainte Famille, que le mandement d'érection des petites sœurs de la Sainte Famille est officiellement publié, après plus de 15 ans d'attente. L'Institut de Mère Marie-Léonie ne cessa de se développer à partir de son installation à Sherbrooke. Rapidement, elles déménagèrent le 18 octobre 1880. Excusez-moi, j'étais allée trop vite. Donc, elles déménagèrent dans la maison Saint-Charles le 18 octobre 1896. Il s'agit d'une maison qui était accolée au séminaire Saint-Charles-Borromée, qui avait auparavant accueilli les sœurs de la Charité de Saint-Hyacinthe, lesquelles offraient en fait la pension aux prêtres et aux élèves. Donc, elle était située, en fait, elle se trouvait où est le stationnement entre le séminaire et les appartements de la cathédrale, donc en face du Monument national. Les premières années de la communauté à Sherbrooke ont été foisonnantes. Les demandes affluèrent de la part des collèges et des évêchés qui avaient désespérément besoin des sœurs pour les aider. Malheureusement, Mère Marie-Léonie dut refuser de nombreuses demandes, faute de sœurs pour répondre à cette demande. La lecture de ces lettres nous permet de bien voir son grand désarroi de ne pas pouvoir tous les aider dans leur mission. C'est en 1904, que cela fait maintenant 24 ans, que la communauté des Petites Sœurs de la Sainte Famille a commencé sa mission auprès des prêtres. Cependant, la supérieure générale de la communauté était une sœur de Sainte-Croix, distincte des autres sœurs, notamment avec le costume. Aussi, après avoir eu des pressions de la part des sœurs, mais plus encore à la demande de Monseigneur Larocque et de Monseigneur Bruchesi, Mère Marie-Léonie, femme d'obéissance, accepta le 2 octobre 1904 d'abandonner le costume de Sainte-Croix. Il s'agit en fait d'un très grand déchirement pour elle qui a porté ce costume durant plus de 47 ans. L'année suivante, afin de réguler cette situation, Mère Marie-Léonie s'adressa à Monseigneur Larocque, qui était alors en voyage à Rome, pour que ce dernier présentât une supplique au pape Pie X pour qu'elle soit déliée de toute obligation envers les sœurs de Sainte-Croix, ce qui lui fut accordé. Nous arrivons presque à la fin de notre parcours. On a traversé les grands événements de sa vie. Maintenant, attardons-nous sur qui fut Mère Marie-Léonie. Monseigneur Larocque dira d'elle qu'elle était toujours les bras ouverts et le cœur sur la main, un bon et franc sourire sur les lèvres, accueillant tout le monde comme si c'était Dieu lui-même. Elle était toute de cœur. Elle était une femme épanouie, simple, droite et franche, à l'aise avec tout le monde et qui mettait tout le monde à l'aise. C'était une femme active qui évitait toute forme d'oisiveté. Elle avait d'ailleurs toujours un ouvrage à faire dans les mains, que ce soit réciter son chapelet ou encore tricoter des vêtements pour les pauvres. Elle disait « Ayez le culte du travail. Une religieuse ne doit jamais rester à ne rien faire. » Une anecdote. À 71 ans, alors qu'elle était à la ferme de la communauté, elle entreprit de dépierrer un champ.
Sa secrétaire vient la voir, lui mentionnant qu'elle salissait sa robe avec les petites pierres et que les nombreuses novices présentes pouvaient faire ce travail à sa place. Et celle-ci lui répondit, « Ma fille, il ne faut jamais avoir peur de se salir, le travail en vaut la peine et les anciennes doivent toujours donner l'exemple aux jeunes. » C'était une femme de charité, d'abord avec ses filles, qu'elle accompagnait dans leur cheminement spirituel et dans ses œuvres. Elle a dit, « Une supérieure ne doit jamais perdre de vue qu'elle doit être une vraie mère pour tous ceux qui sont sous ses soins, y compris les domestiques. Au physique comme au moral, soyez tendre, compatissante aux souffrances de vos chères sœurs. Il faut parfois si peu de choses pour soulager un cœur endolori. Je ne vous dis pas, soyez bonne pour ces chers enfants qui vous sont confiés comme je l'ai été envers vous, mais soyez encore meilleurs. » Elle portait sur elle un petit carnet dans lequel il contenait tous les noms de ces religieuses. Dans les longs moments de prière, notamment dans les grands sanctuaires de pèlerinage, elle se mettait à genoux et présentait au Seigneur, à la Vierge, à Saint-Joseph et à Sainte-Anne toutes ses petites sœurs. Elle fut également charitable envers les autres communautés religieuses. Aux adoratrices du précieux sang, elle leur offrit leur premier repas à leur arrivée dans le diocèse de Sherbrooke. Elle fit également réparer à ses frais leur système de chauffage au couvent des adoratrices lorsque celui-ci se brisa. Elle devient même l'infirmière personnelle de la supérieure du couvent lorsque celle-ci tomba malade. Aux filles de la charité du Sacré-Cœur de Jésus, elle leur offrit un repas à leur arrivée par train et donna à chacune des sœurs une pèlerine à mettre sous leur cape et une sorte de bonnet de flanelle sous leur bandeau pour les protéger du froid. Elle paya également leur billet de train afin que celles-ci poursuivent leur route vers leur destination finale de Magog. Lors du passage des cisterciennes de Bonneval, dans les cantons de l'Est, avant leur installation à Lévis, elle fit des dons pour la communauté, mais lorsqu'elle apprit le décès d'une de ses sœurs à cause du froid, elle fit confectionner aux 22 religieuses cisterciennes des manteaux épais et des capelines de flanelle pour les maintenir au chaud. Mais sa charité allait surtout aux plus infortunés. Elle était reconnue à Sherbrooke comme la providence pour les malades et les pauvres. Sa réputation de charité était telle que les policiers et les conducteurs de train prirent l'habitude de lui envoyer les malpris qu'ils rencontraient. Un jour, une famille arriva par train et n'avait ni argent ni nourriture pour leurs enfants. On les conduisait auprès de Mère Marie-Léonie. Elle leur donna un repas, leur prépara un panier de provisions et un billet de train pour leur destination finale. Plusieurs fois, elle invita les orphelins de l'hospice du Sacré-Cœur à venir prendre un goûter dans le réfectoire de la communauté. Elle distribuait elle-même les sucreries et de bons mots à chaque enfant. Elle fut une grande voyageuse. Rarement une fondatrice de cette époque a autant voyagé, de Charlottetown à la Californie, de Chicago à Washington. Et pourquoi? Tout simplement pour être présente à ses filles, pour voir de ses propres yeux quel était leur vécu humain et spirituel, pour comprendre et partager leur joie et leur peine. En plus de voyager, elle était une correspondante hors pair. Elle écrivit des milliers de lettres, dont beaucoup furent rédigées durant ses déplacements. Elle fut humble. Elle écrivit « Une petite sœur de la Sainte Famille ne doit pas chercher à être remarquée ni connue. Elle ne doit chercher en tout qu'à plaire au bon Dieu. » Elle ne dédaignait pas les humbles travaux. Les exemples sont nombreux et trop nombreux pour tout vous les dire. Quand elle visitait les missions, elle se mêlait aux petites sœurs pour essuyer la vaisselle et peler les patates dans les cuisines. Une sœur déclara que lorsqu'une de ses consoeurs balayait le plancher, elle arrivait avec son porte-poussière pour ramasser les balayures qui restaient. Pour elle, la dernière place était aussi importante que celle de supérieure. Sœur Joséphine Maillet témoigna de cet événement. Un certain jour où nos domestiques avaient préparé de la viande, notre mère se rendit à la cuisine, se mêla à celle qui préparait le boudin et choisit le travail le plus malpropre. Je remarquai surtout quel soin elle apportait dans l'accomplissement de cette corvée. Elle nous disait de la dérober au regard de son assistante et de ses secrétaires, mais la chère mère n'avait pas toujours le loisir de terminer ce qu'elle avait commencé. On s'apercevait de son absence et, comme l'on connaissait son attrait pour les humbles tâches, on venait l'y chercher. Ainsi,
Son acte d'humilité se doublait d'un acte d'obéissance. Elle retournait modestement à son travail de bureau. Cette histoire montre un fait important, à savoir qu'elle n'a jamais eu l'ambition de devenir supérieure. Elle l'est devenue, en fait, par obéissance à son supérieur. Le père Angelo Metri dira d'elle qu'elle avait un extérieur de 12 agneaux, mais que son cœur avait la force du lion. Qu'elle était courageuse dans les tempêtes de sa vie et dans la maladie, car elle a été malade toute sa vie. Elle souffrit d'abcès à la gorge, de bronchite, d'infections pulmonaires, en plus d'avoir eu une tumeur à l'abdomen, une attaque de paralysie et perdu une partie de sa vue vers la fin de sa vie. Nous y sommes finalement le 3 mai 1912. Levée pour assister à la messe du matin, puis déjeuner avec la communauté. Mère Léonie se rendit ensuite à une réunion du Conseil général pour délibérer sur 2 fondations en perspective. Après le dîner, elle travailla sur la correction du livre des règles et le remit à l'imprimerie. Elle fit sa visite quotidienne à la chapelle pour réciter son chapelet. Après le souper, elle se rendit à l'infirmerie pour échanger quelques mots avec les sœurs malades. Après le souper, elle remonta dans sa chambre avec 2 secrétaires qui remarquèrent une lassitude inhabituelle chez elle. Elle alla se coucher, mais les 2 sœurs firent venir un médecin et un prêtre. Elle s'éteignit alors qu'elle recevait ses derniers sacrements. Elle avait 72 ans et était dans sa 55e année de profession religieuse. Elle laissa dans le deuil 448 professes et 187 postulantes et novices. Elle avait fondé 40 maisons. Elle fut exposée en chapelle ardente dans la salle du chapitre du couvent. Beaucoup vinrent rendre un dernier hommage à cette femme d'exception, connue à travers tout Sherbrooke. On signale même que dans les archives qu'un certain nombre de personnes touchaient à la dépouille mortelle avec des objets de piété comme des chapelets et des médailles. Ces funérailles eurent lieu le 7 mai. La cérémonie imposante fut célébrée par Monseigneur Larocque. Un grand cortège partit du couvent et fit le chemin jusqu'à la cathédrale. Ce dernier regroupait une centaine de petites sœurs de la Sainte Famille, des sœurs de Sainte-Croix de Saint-Laurent, des sœurs de la Charité de Sainte-Hyacinthe, des sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, des adoratrices du Précieux Sang, des filles de la Charité, du Sacré-Cœur de Jésus, et j'en passe. Monseigneur Joseph Médard est mort, alors évêque de Valleyfield et plus tard archevêque d'Ottawa, aura ces mots à propos de l'événement. J'ai vu ce matin le convoi funèbre accompagnant la dépouille mortelle qui était certainement celle d'une grande sainte. Quel triomphe! Jamais nous n'avions vu une si grande démonstration dans la ville de Sherbrooke. Je m'en retourne meilleure après avoir assisté à une pareille exaltation de l'humilité. L'occasion nous est souvent donnée, comme évêque, de prendre part à des cérémonies diverses. Or, celle de ce matin a laissé dans mon cœur une impression, un souvenir, je suis désolée pour la faute, qui ne s'effaceront jamais, non jamais de ma mémoire. Je ne l'avais vue que 2 ou 3 fois de mon vivant, mais cela avait suffi. Mère Léonie est partie, elle n'est pas morte, car les saints ne meurent pas. Elle fut enterrée au cimetière Saint-Michel où la communauté avait des concessions pour leurs religieuses. Nous nous arrêtons ici pour aujourd'hui. Je ne voulais pas aborder l'histoire posthume de Mère Marie-Léonie. Au contraire, je voulais plutôt partager son vécu, ses espoirs, ses épreuves, ses désirs, ses difficultés. Mère Marie-Léonie a été une personne simple, de cette simplicité qui attire les gens, les réconforte et les met à l'aise. Elle fut une femme de bonté, prompte à aider son prochain et les plus démunis. Plus encore, elle a été une femme de foi, profondément amoureuse d'un Dieu qui était pour elle amour, miséricorde et providence. La devise de l'Institut des Petites Sœurs de la Sainte Famille est « piété et dévouement ». Et ces 2 mots résument en toute simplicité qui fut Mère Marie-Léonie. Et c'est ce que j'aimerais que vous reteniez de cette présentation. Concluons avec la lecture d'une lettre qu'elle écrit à sœur Sainte-Édith vers 1905-1906, alors que celle-ci s'interrogeait sur sa vocation religieuse. « Combien de fois vous ai-je vu vous lamenter, ne plus entendre la voix
de ceux qui cherchaient à vous calmer, parce que, disiez-vous, c'est moi qui ai forcé le bon Dieu à m'abandonner. Eh bien, laissons ce passé, oubliez-le comme Dieu lui-même l'oublie, et dites avec bonheur, j'ai trouvé celui que j'aime, je le tiens, je ne laisserai point aller. Ce n'est pas seulement dans le repos de la contemplation, dans une paix exempte de troubles, que vous devez chercher Dieu. C'est dans les rues et les places publiques, c'est au milieu du bruit de votre imagination, du désordre de vos pensées, des attaques de vos passions et de l'ennemi de votre salut. Il faut, pour trouver le bien-aimé de votre âme, vous élever au-dessus de tout cela. Il ne dépend pas de vous de n'avoir point de tentation, de n'être pas sujette à toute peine de l'imagination, à tous les soulèvements de la nature. Votre âme est quelquefois semblable aux rues et places publiques d'une grande ville, mais lorsqu'on cherche un objet chéri, on ne pense qu'à lui, on entend le bruit, mais on ne l'écoute pas, et c'est là la grande science de la vie spirituelle. Aller en avant, malgré ce qui se passe en nous et hors de nous, demandant sans cesse le bien-aimé, ne se laissant jamais, quoiqu'on ne le trouve pas, ne s'effrayant point de ce tumulte, de cette confusion de pensées qui, tour à tour, envahissent l'âme. Dieu ne change point, et c'est lui que je veux, l'unique nécessaire, je l'ai compris. Il s'agit maintenant de me lever, oui, je me lèverai, je parcourrai les rues de la ville, parce que rien ne me coûtera pour parvenir jusqu'à lui. C'est lui que je veux à tout prix, et fallut-il passer ma vie à la recherche de cet objet unique, la passer au milieu de ce bruit intérieur qui me fatigue. C'en est fait, je me lève, je cours, je vole, je le cherche et je suis sûre de le trouver enfin. Je vous remercie.